Hey, bonjour à tous. Hey, ça va? On espère que vous allez bien. Nous, on a toujours très chaud et aujourd'hui, on vient vous parler d'une nouvelle chose. De l'IEF, Voilà, l'IEF. Qu'est-ce que l'IEF? l'institution. Non, l'instruction. Institution. Non, l'instruction en famille. C'est fou ce que tu t'es renseigné, chérie. Moi, c'est pas grave, c'est moi qui fais tout, c'est comme ça. Mais ça va, ouais, vous êtes tranquille Alors, pourquoi nous vous parlons de l'IEF aujourd'hui? Car nous avons décidé de franchir le cap et de ne plus mettre nos enfants à l'école. Alors, pour certains, vous allez nous dire oui, mais ils sont fous ceux-là, ils sont fous ces Gaulois. Oui, mais c'est un choix que nous avons fait car les mesures prises par le gouvernement ne nous conviennent absolument pas. Pour nous, nos enfants ne sont pas en sécurité. Alors oui, nous sortons avec nos enfants, il n'y a pas de souci, elles voient leur famille, elles voient même leurs amis, elles vont faire leur activité extrascolaire comme prévu initialement. De Mais l'équitation. voilà, mais les cours seront donnés à la maison. Voilà, par mois. Non, on s'est réparti les tâches. Voilà. Ce sera français, histoire géo. Mais non, mais attends, elles n'ont pas des matières comme ça, elles sont en maternelle. Hein. Elles sont Et pas- alors? Non, c'est l'apprentissage, la découverte. C'est Voilà, pas moi ce sera tout ce qui est mathématiques et sciences. plus science, toi. Et mathématiques. Ouais, il n'y en a pas tellement. Compter des pommes, ça va. Bah attends, 5 plus 5 égale 20, 30. 32, 25. C'est 5 plus 5, ça fait 10. Ah oui, ça fait 10, c'est vrai. Ça fait 55. 5 fois 5, 25. Ah, 55, 55. Après, ce qu'il faut savoir, voilà, nous on a choisi le pass éducation. C'est un titre que je trouve très sympa. Voilà, parce que par exemple, là pour les deux petites, ça nous coûte 180 euros pour l'année complète. Et ce sont des cours qui sont, à mon sens, complets, puisqu'ils sont faits par des professeurs. Par contre, en passant par ce système-là, on sait que l'année prochaine, on n'aura pas droit à l'ARS, parce que l'ARS, pour l'instant, n'est que pour les familles dont les enfants sont scolarisés ou par cours par correspondance par le CNED. Chose qui est un peu pas très logique, parce on paye quand même pour avoir nos cours. Mais bon, ça c'est un autre débat, il y a suffisamment d'associations qui militent pour ça. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Puis il y a un système qui est bien avec l'IEF, c'est que nos filles ne seront pas larguées complètement, dans la mesure où il y aura les contrôles qui seront faits par l'inspection académique. Oui, voilà, nous avons en moyenne un contrôle par an, un contrôle de la mairie. Le contrôle de la mairie va simplement vérifier le lieu où travaille l'enfant, si c'est décent, voilà, que l'enfant se porte bien, qu'il n'y a pas de soucis médicaux graves, qu'il ne serait pas suivi, enfin des broutilles simplement. Après, il y a l'inspection académique qui est forcément plus poussée. La première, normalement, se fera dans leurs locaux, donc pour nous, à Bastia. Voilà, ou avec une conseillère pédagogique ou un conseiller pédagogique et l'inspecteur ou inspectrice académique, voilà, qui vérifie que l'enfant suit bien le cursus, tout simplement. Donc sur ça, on ne s'inquiète pas plus que ça. Non, puis ça nous permettra aussi de voir, parce que c'est un contrôle, mais en même temps, ils nous disent il faut telle ou telle chose, apprendre plus. Ils sont là pour nous conseiller aussi. Voilà. Donc on n'est pas prof, on n'est pas maître ni maîtresse d'école, mais je pense qu'on sait ce que nos enfants ont besoin, ce dont nos enfants ont besoin. Oui, par exemple, moi je sais qu'Océane, certains sons, elle a plus de mal à les reconnaître. Là, on travaille du coup plus, c'est pas encore la reprise, mais on travaille déjà beaucoup plus dessus, ce qui fait qu'on peut vraiment apprendre à notre rythme. Le tout, c'est que voilà, que par exemple à la fin de l'année, elle ait acquis tout ce qu'elle a besoin de savoir. Et ça, je sais qu'elle aura acquis parce qu'on va plus approfondir. Tandis qu'en classe, quand ils sont en maternelle, par exemple, entre 20 et 25, la maîtresse ne peut pas être centrée sur un élève en permanence. Tandis que là, c'est quand même une chance pour toutes les deux. Et puis, je tiens quand même à rajouter une chose, c'est que même s'il y a eu ce gouvernement, qui avait toutes les mesures du gouvernement, etc., on avait déjà plus ou moins parlé de cette option-là, sans la connaître, mais l'option de l'école à la maison, c'est vrai que c'était une option qui nous séduisait un petit peu, ma femme et moi. Et au final, c'est ce qu'on aurait dû faire dès le début pour notre grande, vu que à l'école, ça a été une catastrophe. Après, c'est peut-être juste, on va dire, une exception, mais la première rentrée d'Océane,
était complètement catastrophique, comme aime dit ma femme. C'est-à-dire qu'il y a eu des... Elle a changé trois fois de classe en une semaine. De petite en grande section, en moins en moitié section. Non, à la base, elle était chez les petits. Oui, après, elle est passée dans une autre classe de petits, puisque une autre classe a réouverte, pour au final aller chez les moyens, décision de la directrice. Qui fait en 2 semaines. Une semaine. Une. Première semaine de la rentrée. Donc, du coup, Océane n'avait absolument pas les bases de petite section, donc forcément, elle n'avait pas trop le niveau de la moyenne section, bien qu'elle se débrouille pas mal, il faut dire ce qui est. Mais voilà, donc au final, ce choix, on ne le regrette pas et on le fera tout le temps nécessaire pour elle. Tant que les filles ne nous disent pas papa, maman, on veut aller à l'université, on veut reprendre l'école, on veut aller à l'école, etc. Maintenant, on en parlera avec elle et on fera au mieux pour tout le monde. Ce sera à elles de décider. Si elles ont envie d'aller à l'école, ok, pas de souci. Mais bon, là, elles sont pas en demande, hein, vraiment pas. Elles sont trop contentes de travailler avec maman. C'est vrai. Donc. Alors après, il y en a certains qui pourraient dire oui, mais c'est du n'importe quoi, etc. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est vraiment, non seulement dans le contexte actuel, pour nous et pour beaucoup de personnes, quelque chose de bien, et c'est structuré. C'est pas comme si on s'improvisait ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment cadré. C'est ce qui nous a permis d'y penser aussi quand il y avait le confinement, quand on recevait tous les cours à la maison de la maîtresse d'Océane. Ouais. C'est ça aussi qui nous a un peu lancé dedans encore plus que ce qu'on était. Hein. Ouais. Après, il y a des inconvénients, des avantages, des inconvénients. Pas tout le monde peut se le permettre de travailler à la maison. Moi, c'est un choix. Je mets entre parenthèses ma vie professionnelle. Exactement. Voilà, et toi, ce sera en fonction de tes horaires. Moi, ce sera en fonction de mes horaires, mais je veux dire, il y en a un qui peut travailler, l'autre faire les cours à la maison, etc. Bien qu'on a choisi, on se demande si on va pas faire un business en ligne. Non, toi, c'est bien que comme tu es. Moi, pourquoi ? Non, j'ai assez à faire. Attends, les 2 enfants, la maison, les animaux, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça peut décourager certains par rapport à ça, mettre sa vie professionnelle de côté pour s'occuper des enfants. Moi, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette option-là. Maintenant, l'idée me séduit pour cette année, c'est la première année qu'on va le faire. Et on fera un compte rendu au fur et à mesure. Voilà. Vous dire comment nous trouvons cette aventure. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est une nouvelle aventure pour nous. Puis il y a des choses à faire aussi, par exemple dans la chambre. On va pas non plus faire. La chambre des enfants, oui, précise. Tu m'as compris, c'est la vidéo et le but de l'UF. Donc c'est-à-dire qu'on va pas faire les cours. Enfin, moi personnellement, j'aimerais pas faire les cours dans la salle à manger parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de. Oui, non, mais toi, c'est l'inverse de moi pour ça. Donc, j'aimerais, par exemple, partager la chambre en 2, faire un côté chambre dodo et un côté éducatif, instruction, etc. Alors, moi, sur ça, je n'ai pas le même avis parce que je ne peux pas être dans la chambre avec les filles et être en bas en même temps, sachant que même en travaillant avec les filles, en bas, j'aurais quand même toujours des choses à faire. Et rester en haut non-stop, pour moi, c'est clairement pas possible. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Parce que je trouve vraiment que c'est plus convivial qu'elle travaille en bas. Au moins, si je suis dans la cuisine, je les ai sous les yeux et je peux faire autre chose en même temps. On va poser la question. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous êtes plutôt salle à manger ou double chambre ? Enfin, chambre... Sachant que la chambre se trouve à l'étage. On n'est pas en plan pied. Quel rapport ? Et du coup, j'ai pas les enfants sous les yeux. Si je les appelle, il y a l'escalier par exemple. Ils appellent tout le temps les enfants. Oui, mais je suis pas surveillée. Par exemple, si je dois descendre pour X ou X raison, je leur donne un exercice. Rien me dit qu'elles vont pas tout raturer, faire n'importe quoi ou me dessiner sur les murs. Comme c'est leur spécialité. Oui, mais si par exemple tu es dans la salle à manger,
en train de faire les devoirs avec les enfants, Mhm. et qu'il y a quelque chose qui t'appelle en haut. Mais à ce moment-là, je trouverai toujours quelque chose. Mais c'est pareil, si c'est en bas. Non, mais moi je préfère être en bas, c'est plus simple. Pour moi, c'est plus simple d'être en bas. Première dispute de directeur à maîtresse. Oui, non, mais de toute façon, c'est moi qui fais les cours, donc c'est moi qui décide, ce sera en bas. Pas de Cherche- problème, cherche écoute, pas de soucis. Non, Ah, mais ah non, mais attends, après, quand tu leur feras leur activité, tout ça, libre à toi de leur faire en haut. Mais moi, je ferai en bas. alors pour le programme de cette année chez Océane, ça va être astronomie, sciences quantiques. Elle est petite pour tout ça. L'astronomie, tu peux commencer à lui faire découvrir. Je rigole quoi, la mécanique quantique, elle adore ça. La mécanique quantique, oh, elle va avoir 5 ans. Mais je lui en parle, elle adore ça, elle kiffe. Mais oui, à toi, elle te dit oui, mais elle sait même pas ce que c'est. Oui, ça va être grosse science. Je vais en faire une tête, ma fille. Après, il y a quelque chose qu'on se dit avec ma femme qui est pas bête, c'est qu'à l'école, on sait pas du tout ce qu'elles font. Alors que là, on sait sur quoi elles travaillent, comment elles travaillent, à leur rythme. Et c'est plus personnel, personnalisé et individuel, plutôt qu'à l'école où pas tout le monde a son même rythme, pas tout le monde a son même Pas tout le monde. niveau, on va dire. Voilà, par exemple, ma fille, elle va apprendre les sciences quantiques, l'astronomie, l'astrologie, etc. Et quand elle va arriver à l'école, voilà, ils seront largués les élèves parce qu'elle aura un niveau ultra haut, elle va passer son bac à 3 ans. Oui, bien sûr. À 7 ans. Non, mais là, c'est les rêves de papa, ça. Oui. Donc, voilà, on voulait vous faire cette vidéo, vous faire part de cette nouvelle aventure que nous allons commencer d'ici quelques jours. Le 4. On commence. Ouh, c'est un 4. Non, la rentrée peut-être le 3, mais c'est que le 3 en matin, on n'allait pas grand-chose. Donc, on commencera à partir du 4. En revanche, on va quand même. Mais parce actuellement, que- nous sommes dans des révisions. Nous faisons tous les matins, sauf au week-end et mercredi, les révisions du programme de l'année dernière. Et même si c'est l'école à la maison, on a quand même un rythme soutenu au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'elles vont pas se lever à 10h du matin, mais elles vont se lever par exemple à... À 7h30, 7h30, Voilà. 8h. Bon, on n'a pas besoin de les réveiller, c'est l'heure à laquelle elles se réveillent. Voilà, et puis il y a du yoga, on fait L'après-midi, de la relaxation. voilà, tout ce qui est l'après-midi, c'est plus petit sport, yoga, ou sortie en forêt ou quoi. Ouais, ça c'est bien. D'ailleurs, la dernière fois on est allé Non, en mais forêt. c'est pas le propos là. Mais si, justement, Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps pour tourner. Donc, ça va. On est allé en forêt et puis on a construit une petite cabane. Pour les un petites. petit abri. Voilà. Bon, après, j'ai voulu je voulais que ça dure un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait la nuit des étoiles. Donc du coup, je voulais qu'on regarde les étoiles dans la forêt. Mais avec les enfants, c'était pas pratique, surtout avec Julia. C'était surtout pour remonter, c'était un peu dur. En fait, en descente, ça descendait, mais après, il y avait plus d'un kilomètre à remonter. Là, c'était un peu dur. Bon, Voilà, puis- nous, alors on n'en pouvait plus. Notre mamie Corsi, nous, elle tirait la langue, elle n'en pouvait plus. Il n'y a que le bichon. Tommy, lui, par contre, en courant. Il était en courant, lui. Lui, il montait en courant. Moi, j'étais avec Océane ou avec Julia. Je sais Non, pas. Julia, c'est moi qui avais. Ouais, c'est avec toi qui avais Julia non, moi j'avais le sac à dos et Océane pour remonter. Et ta chaise. Ah ben j'étais contente d'arriver à la maison, hein. Moi aussi, il faut dire que. De retrouver le Quand on est canapé. arrivé, Quand on on est était arrivé, bien. on avait plus, on s'est posé sur le canapé, on n'en pouvait plus. Bientôt, tu vas voir, on va faire une belle balade à la rivière en bas. Mm. Non, je suis assez content. Et voilà, écoutez, nous vous faisons de gros bisous et on vous tiendra informé de cette aventure. Et puis on vous fera un room tour aussi bientôt. Oui, voilà, ces jours-ci, vous aurez le room tour aussi. À bientôt!